l'idée de la pause. Je dis, est-ce que vous prenez des pauses dans le quotidien? Là, dites-moi pas, oui, ça fait 1 an qu'on est enfermé chez nous, puis qu'on fait juste ça, des pauses. Je suis sûre qu'il y a une partie d'entre vous que la télé joue tout le temps. N'est-ce pas? Donc, tout le temps du bruit, tout le temps votre attention est portée vers quelque chose. Si c'est pas ceux qui ont des familles encore à la maison, des grands ados et tout ça, qui font du bruit, qui bougent. Donc, dans la vie de tous les jours, on est habitué à avoir des stimuli de tous nos sens tout le temps. Donc, c'est vrai que le silence est difficile pour plein de personnes. C'est justement ça, en fait, que je voudrais qu'on apprivoise ce matin. C'est vrai? Oui. Ah. Parce que c'est un facteur de stress d'avoir le système, notre système qui est stimulé tout le temps. Bon, il y a des gens qui ont une personnalité qui, ça va vivifier. Ils sont toujours hyperactifs, sont toujours en train de faire quelque chose, mais leur système fatigue peut-être moins vite, mais il finit par fatiguer quand même. Mais on a tous besoin d'une pause à un moment donné. On a tous besoin d'une pause, puis même des mini-pauses d'1 minute ou 2, ça aide. Donc, pour faire une pause de l'attention, qu'est-ce qu'on fait? Bien, d'abord, on ferme les sources de bruit autour. Si vous avez la télé qui marche tout le temps, si vous avez un bruit qui vous énerve en permanence, bien, c'est de vous trouver un lieu où il n'y a plus de stimulation de vos sens. Puis tu es en train de nous dire qu'on devrait faire exprès pour se provoquer une pause. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est sûr que là, vous êtes avec moi. Donc là, je ne ferai pas de pause de silence. Ça aurait l'air... Non, tantôt. Mais après, je vous invite à essayer. Donc, quand on dit on fait vraiment une vraie pause, c'est d'arrêter de s'asseoir puis de dire je fais rien. Et même pas je vais m'arrêter pour respirer ou je vais m'arrêter pour faire quelque chose. Mais on ne se fait pas une obligation. On se dit juste j'arrête. Mais quand j'arrête, des fois, là, ma machine à peau, à part. Oui, mais le but de l'exercice, c'est de supporter l'ennui que ça va créer. Parce que si toi, t'es tout le temps hyperactive, non, je suis capable d'être calme, c'est juste qu'au travail... Oui, mais que tu t'assois et que tu fais « Ah, il faut que je ramasse la tasse dans l'évier, il faut que j'appelle mon anniversaire, il faut que je parte le lavage. » Puis qu'à chaque fois que tu t'assois et que l'idée te traverse l'esprit, tu te lèves et tu vas le faire. T'as pas pris de pause. Effectivement. Ah, donc l'idée de la pause... Ah oui, Ghislaine comprend que c'est très difficile pour elle. Mais oui, c'est plus difficile pour certaines personnes. Mais même pour les gens qui sont moins actifs, s'arrêter avec l'idée de rien faire. Et moi, je suis moins active. Mais si je m'arrête, je vais automatiquement me prendre un livre, jouer sur mon téléphone, avoir envie d'allumer la télé pour écouter quelque chose. Ah, t'es pas capable d'être juste pas là? Oui, je suis souvent dans la lune aussi, mais là, c'est une pause non décidée. C'est mon cerveau, justement, qui dit elle avait besoin d'une pause, donc il me met à off sans me demander la permission. Ah, dans le tu dis que c'est obligé d'être long, cette pause-là? Non, de 2 à 5 minutes, c'est suffisant pour faire baisser l'intensité du stress. Facile. Non, pas si facile. Je m'étais fixé ça à Noël, de me dire pendant 5 minutes par jour, je décide que je m'assois et ne fais rien. Tu sais, que ça soit une décision, pas « Oh merde, ça fait 5 minutes, je suis assise et je fais rien. » Non, je décide, je m'assois et je fais rien. Je l'ai fait une journée. Ah! Je pense qu'on peut faire un défi pour le mois de juin. Exactement! Ça va être mon défi d'après. Non, mais nous autres, en tant que groupe, on pourrait essayer ça. Là, on fait un défi, c'est quoi? On a fait un défi marché. Donc, un défi rien faire, c'est pour la suite. Rien faire. Rien faire, on va penser à ça. Mais rien, là, pas bon, je m'assois, qu'est-ce que je fais, je peux respirer. Non, rien. Je veux dire... Mais 2 minutes, là, au début, pour se pratiquer. Oui. C'est quand même facile, ça, gang. C'est facile, c'est juste qu'on est tellement plus habitué de le faire. Donc, tu vas vérifier s'ils sont bons. On pourrait leur demander ça, à ton café la semaine prochaine, voir s'il y en a qui ont réussi. S'il y en a qui l'ont pratiqué, oui, pourquoi pas. Ils aiment beaucoup ça, les défis, par exemple. Ceux qui trouvent ça un petit peu malaisant de se dire je fais rien, puis qui sont mal à l'aise avec ça, on peut commencer autrement. On peut commencer en fixant l'attention sur quelque chose. J'avais mis une citation de côté, j'adore les citations, qui dit « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » C'est M. Flaubert qui a écrit ça. Ça aussi, c'est à double sens. Excusez. Vas-y, là. Ben non, mais il faut qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder. On a plein de choses qu'on peut regarder dans la vie. Ben oui, le garçon qui travaille, c'est une pause, ça, tu bouges plus, tu le regardes. Puis il va devenir intéressant. Hein? Mesdames, mais je suis sûre que les madames rient, là, mais excusez.
C'est quand elle a dit que tu fais ça, j'ai vraiment vu ça. Mais ça peut être ça. Mais si vous faites attention, ça peut être n'importe quoi. Une fois que vous êtes assis pour prendre votre pause, là, si vous trouvez ça trop difficile de rien faire, trouvez un élément autour de vous puis fixez votre attention dessus. Ça peut être juste le tissu de votre pantalon. Si vous regardez longtemps le tissu de votre pantalon, vous allez voir, ah, le fil, ils ont fait ça avec, il y a telle variation de couleur, ah ben, j'avais pas remarqué ça. C'est un exemple, c'est une sorte de méditation, ça. Parce que moi, je le montrais souvent dans les groupes, c'est que tu prends un objet, mettons qu'on prendrait ton nénuphar aujourd'hui, il est beau, hein? Puis que, dans le fond, pendant le 2 à 5 minutes, je fais juste me concentrer sur le nénuphar, à regarder sa forme, sa couleur, sa texture, à juste le regarder sur tous ses angles. Oui, c'est effectivement. C'est une façon de méditer. C'est une façon de méditer quand on aborde la méditation, quand on aborde la pause, parce que c'est du recentrement d'attention. Et vous allez vous rendre compte, si vous faites ça, vous allez marcher dehors, au lieu de vous dire « Ah merde, il y a plein de coccinelles ou il y a plein de limaces », arrêtez-vous et regardez la limace. Vous allez voir, c'est surprenant. Puis ça apaise beaucoup le cerveau de centrer son attention comme ça. Et on apprend beaucoup de choses aussi. Donc, dans tout ce qui disperse notre attention aujourd'hui, le stress, les avis des uns et des autres, tout le milieu d'où on vit, apprendre à couper, à faire une pause, à se centrer, vous allez voir, ça fait du bien. Le problème, c'est qu'après que ça vous ait fait du bien, vous allez vouloir en parler à tout le monde pour que tout le monde l'essaye. Ça ne marche pas vraiment parce que c'est une expérience qu'il faut vivre soi-même pour l'apprécier. Moi, j'essaye ce matin de vous la transmettre, mais si vous ne le vivez pas, si vous ne dites pas « je vais l'essayer moi-même », vous ne comprendrez pas de quoi je vous parle. Mais tu peux l'essayer, là, en live. Hâte de voir Anne rien faire, dit Valentine. Tu peux m'observer, Valentine, à faire quelque chose, mais tu fais juste me regarder, tu ne bouges pas. Mais, tu sais, mettons qu'on fait l'exemple, tu as un nénuphar, mais il y en a pas avoir d'autres choses. Si on le fait ensemble, là, on va en prendre un autre vu qu'ils l'ont vu, celui-là. Il y en a un beau, là. Oui, mais on n'a pas, pour l'exercice, on n'a pas besoin d'un objet intéressant. Hein, non, mais je veux qu'on le fasse ensemble. Ah, d'accord. Ben oui. Ben oui, voilà. Fais tout ça, Marianne. Montre-nous, mettons. Bon, puis là, tu vas décrire un peu, regardez, là. Si vous fixez le nénuphar que Marianne, elle vous montre présentement, c'est quand on regarde l'objet, c'est pas juste de dire « Ah, c'est un nénuphar ». Vous voyez la forme des pétales. C'est des ovales un petit peu pointus, arrondis. Ils sont creusés vers l'intérieur. Il y a un dégradé de couleurs, du blanc au rose. Il y a des pétales par-dessus les uns ou les autres, qui se rapprochent du centre, qui font une couronne. Ils sont de plus en plus denses, sont de plus en plus serrés. Là, il y a les pistils. Non, les pistils, c'est l'autre chose. C'est les étamines du nénuphar qui... mon cerveau me sort le bon mot. Qui sont jaunes et qui, normalement, si c'était un vrai nénuphar, il y aurait une petite poudre dessus. Vous auriez la feuille du nénuphar qui flotte au-dessus de l'eau, si c'était un nénuphar. Là, vous voyez que c'est un nénuphar en styrofoam. C'est tout doux, en fait. Ça, c'est les autres sens. Tiens, pendant qu'on parle des autres sens. Donc, là, on parlait de l'attention visuelle. Mais l'attention, au niveau d'une chose, ça peut utiliser tous les sens. Le toucher. Oui. Ça peut être doux, rugueux, votre tissu de pantalon, nos cheveux, tout ce qu'on... C'est vrai que c'est le fun d'explorer le toucher. Puis, on ne fait pas souvent attention. Hein? Dans la vie de tous les jours, vous le recevez, l'information de votre toucher. Votre cerveau, il fait ça. Mais vous ne savez pas que votre cerveau le fait parce que vous n'y portez pas votre attention. Ah, sauf quand ça vous surprend ou c'est vraiment froid. Mais c'est un des endroits du corps où on a le plus de nerfs sensitifs avec les lèvres. Dans le fond, c'est de dire, donc prends le temps de prendre une pause, peu importe que ce soit pour observer avec le toucher, peu importe que ce soit pour observer avec votre regard, idéalement, mais prendre le temps de vous arrêter pour contempler, on va dire ça comme ça, c'est une méditation contemplative. Oui, c'est ça, là. Moi, je faisais prendre une pause café, elle fait prendre une méditation contemplative, mais nous parlons de la même chose. C'est ça, mais je veux dire, ce qu'on veut dire, c'est que le temps qu'on s'arrête comme ça, dans le fond, ce que tu disais tantôt, c'est que c'est un repos pour notre tête, nos neurones, mais c'est un repos aussi pour un paquet de choses, là, pour les gens qui sont des hyperactifs et qui n'ont pas le temps. Parce que des fois, en s'arrêtant, pour vrai, on peut observer qu'on a une petite douleur à quelque part. Oui, parce que on des peut fois, faire attention à notre corps, effectivement. Oui, hein, on continue un peu trop loin, puis ça fait clac. Et là, tu parles du physique, mais aussi au niveau de la santé mentale,
quand on vit des phases plus de dépression ou d'anxiété, la méditation des 5 sens, qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, ça aide vraiment beaucoup. Le truc, c'est comme là, on a vu, apporter l'attention des yeux, porter l'attention au toucher. Ce truc-là pour l'anxiété et la dépression, pour diminuer un petit peu la stimulation du système nerveux, c'est de se dire qu'est-ce qui fait plaisir à chacun de mes sens. Et par exemple, au niveau du goût, qu'est-ce que j'aime goûter, quel genre de goût j'aime, au niveau du toucher, qu'est-ce que j'aime comme texture. On n'aime pas tous la même texture, hein? Donc vous, personnellement, qu'est-ce qui fait plaisir à vos mains de toucher, qu'est-ce qui fait plaisir à vos oreilles d'entendre, le chant des oiseaux, le bruit du vent, une musique, et de se préparer d'avance pour les moments plus difficiles ou les moments où on se sent débordé. Une boîte ou un tiroir qui contient un élément qui fait du bien à chacun de nos sens. Puis il y a des fois aussi où juste qu'on choisisse de prendre une pause, de se recentrer, bien, ça nous permet que dans les journées les plus plates, ça nous permet de focusser notre attention sur soit des souvenirs, soit des objets, comme a dit Marianne, de vous fabriquer une boîte à objets que vous aimez toucher, que vous aimez sentir. Comme moi, il y a un savon que j'aime beaucoup sentir. Je le prends et je vais juste le respirer. C'est long, alors je me lave les mains avec. Mais ça peut être une huile, ça peut être une huile de massage, ça peut être une huile essentielle que vous appliquez, mais dans le fond, c'est que vous partez avec votre esprit, puis vous pouvez vous créer d'autres choses aussi. Oui, puis parfois, le truc qui peut être très, très simple, c'est quand on parle de partir dans les 5 sens, c'est, mettons, la personne elle dit « Ah, moi, j'aime telle odeur de tisane », mais la tisane en soi, il y a l'odeur, il y a le toucher de la tasse qui devient chaude, que vous avez pu choisir avec une texture qui vous plaît, hein, il y a des différentes polies, il y a le goût de votre tisane que vous pouvez aimer. Donc là, avec un seul objet, vous allez chercher 3 de vos sens. Après, si vous choisissez une belle tasse, ça peut même faire plaisir à vos yeux. Donc là, il reste juste l'audition à rajouter. Vous pouvez la mettre une petite musique ou une grosse musique, quelque chose qui vous fait du bien. Ou juste, dans le temps de Noël, là, mettre une vidéo avec le son d'un feu de bois pour ceux qui n'ont pas de cheminée chez eux. Oui. C'est des choses qui apaisent tous les sens. Donc, ça peut être plein d'objets, une photo de famille, tous des objets séparés, ou ça peut être un truc un bon bain chaud, ceux qui aiment prendre un bain, qui sont encore capables de s'asseoir dedans. Un bain chaud avec un sel de bain ou une huile de bain qui sent bon. On le sait que ça apaise. Pourquoi? Parce que ça touche plusieurs sens. Puis, mais sans être un bain chaud, si on pourrait faire juste un bain de pieds, les mettre nos pieds dans un bassin, et ça, on a tout quelque chose, une chaudière ou quelque chose que vous pouvez mettre vos pieds dedans. Mais c'est dans le fond, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps. Puis en s'arrêtant, de prendre le temps de savourer. J'appelle ça savourer, mais savourer, c'est vrai, là, si on regarde juste cette semaine, vous l'avez vu, j'ai fait partir les outardes, les oies blanches, là. Mais c'est juste que j'avais beaucoup de plaisir avant de partir à courir en arrière, je les ai regardés. Mais c'est ça, le temps qu'on s'arrête à contempler, on sort de l'action qu'on fait présentement pour se focusser sur une autre petite affaire qui nous sort de là. Ben, on n'a pas le choix à un moment donné, surtout quand on est sous pression ou qu'il y a beaucoup de choses qui se heurtent dans notre tête, on voit plus clair. On réagit aux stimuli de notre propre cerveau, aux pensées qui passent, à il faut que je fasse cela. Puis à un moment donné, on s'épuise parce qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre d'importance. On a réagi aux urgences que notre cerveau nous dit, là, il faut que tu fasses ça. Puis quand on est toujours dans l'urgence, on épuise énormément notre système. Alors que si on avait pris une pause pour se calmer ou s'arrêter en disant je fais rien pendant 3 minutes, vous allez voir qu'au bout de 3, 4, 5 minutes, les choses qui vont surgir à votre cerveau, c'est pas nécessairement les urgences, ça va être plus les importances. Puis ça va permettre. Bon, ouais, pour vrai, arrête-toi, tu vas découvrir. Parce que tu ne vois pas m'arrêter. Au travail, je n'arrête pas, mais en dehors, je m'arrête pour vrai. J'ai marché ce matin à 5 heures, là. J'ai contemplé la nature, j'ai regardé le coucher, le lever de soleil. J'ai respiré, ça sent pas pareil le matin, tôt. Fait que l'odeur de la nature sent pas pareil. Plein de choses sont différentes le matin. Il y a des grands textes là, qui t'apparaissent. Là. Un bon bain chaud avec des huiles essentielles, une chandelle, une musique douce et se laisser aller dans une méditation très relaxante. Ah oui, là, on a la chaleur, on a l'odeur, on a l'audio. Puis, en parlant d'une pause café, tu pourrais peut-être prendre une petite gorgée, Marianne, avec nous. Avant qu'il devienne froid. Hein? Ah non, il est encore tiède. C'est une chienne, tout le monde, une petite gorgée de café ensemble. J'ai vu quelqu'un tantôt qui buvait du café Belize.
à votre santé. Au travail, ça passe C'est très du mal. café, Belaïse. On le bon, mon café? Non, moi, il est juste crème. OK. S'il fallait qu'elle soit sur Belaïse, je sais pas ce que je ferais avec. Ouais. Je pense que oui. Elle sera en méditation sur son bureau plus tard, là. C'est une bonne raison, par exemple, quand quelqu'un t'attrape en train de dormir sur ton bureau, tu dis que tu es en méditation pour 5 minutes. Oui, tu peux aussi faire ça. Mais ça peut être vrai en plus. Ah oui, bon. Oui. Ah. Parce que notre corps, quand on l'écoute pas ou quand on n'en prend pas soin, il fait des pannes. Mais c'est vrai que les gens qui sont tout le temps à 100 000 à l'heure, à un moment donné, ils arrêtent paf d'un coup sec. Parce que vous pourrez penser juste à quand vous avez, ben là, vous êtes à la retraite, mais quand on arrive en vacances, des fois, après 2-3 jours, la troisième journée, on fait, mon Dieu, j'étais donc bien fatiguée. On dirait que tout à coup, toute la fatigue, tu sais, les nerfs ont tombé, puis là, la fatigue sort. Oui. Puis là, les gens trouvent que, finalement, je suis brûlée, là, mais c'était que l'adrénaline qui tient tout le temps, quand on la laisse tomber, ben là, on se réalise vraiment, c'est pour ça que oui, effectivement, de prendre des pauses, ça l'éviterait de surcharger. De tenir avec la broche, en fait. Hein? Ah oui? Ouais, Tenir avec la broche. Ça aussi, j'aime beaucoup l'expression. Marianne, je te découvre ce matin. Je vais prendre une autre gorgée. C'est comme Diane, parfois on tombe malade quand on n'écoute pas nos corps, quand on n'en prend pas soin, parce que notre corps, il compense. Madame Ginette Italienne a dit, moi, je regarde la beauté de ces deux belles filles. Ah bon, elle fait de la méditation sur nous. Ben, let's go, Madame Ginette. Donc, on va ensemble regarder Anne. Donc, Anne, elle a un grand sourire. Quand elle sourit, on voit ses dents bien blanches, on voit sa gencive d'au-dessus. Donc, tout se découvre son sourire. Bon, ça y est, elle fait de la méditation sur moi. Je vais m'en aller faire un tour, là. Moi, pour lire vos commentaires, il faut que je m'avance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis loin, là. Ah, puis en passant, c'est utile même quand on s'en souvient pas après. Moi, je dessine. Fait que si j'observe Anne, je vais pouvoir la dessiner en direct, mais si je la vois plus, je suis plus capable de me souvenir de ce que j'ai vu. Mais C'est le même aussi. Mais il y en a qui ont une bonne mémoire des sons, des visages et tout ça. Mais le fait d'observer, qui est par exemple, moi je l'ai appris parce que c'est essentiel en dessin, hein, on ne peut pas vraiment dessiner quelque chose qu'on n'observe pas, ça ne veut pas vraiment dire que vous allez vous en souvenir. C'est vraiment une expérience qui est immédiate. Au moment où vous le faites, c'est là que ça vous apporte du bien-être. Mais sinon, si vous ne le faites pas... peut-être qu'ils le font. Peut-être qu'ils le Le font. faites-vous? Écrivez-nous donc ceux qui prennent des pauses, là, Ginette Boilly. Elle dit vrai, hein? Ah, ben, qu'est-ce que tu as dit de vrai, hein? Je ne sais plus, là. Ça y a un délai. Un délai. Mais, probablement. C'est ça, est-ce que vous êtes capable de prendre des pauses, de dire que vous prenez un petit 2 minutes puis rien faire? Est-ce qu'il y en a qui sont capables dans l'équipe, là, qui sont avec nous? Et si oui, ben, qu'est-ce que vous faites, à part de contempler la beauté des deux belles filles? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous déjà essayé l'expérience? Écrivez-nous, voir là, dans le temps qu'on est ensemble. Et si vous avez des douleurs musculaires, mettons, d'habitude vous avez pas mal au cou, puis depuis 2-3 jours, votre cou est coincé. C'est quand c'est récent, là. On ne dit pas un truc chronique, mais un truc récent. Si vous vous arrêtez jusqu'à temps que ça s'en aille, ça s'en va. C'est vrai que j'ai un beau sourire, c'est ça qu'elle dit. Parce que s'arrêter, avec nos niveaux d'attention, ça finit par se répercuter dans le corps, dans les deux sens. Si vous êtes toujours tendu, ça va répercuter dans le corps. Puis si vous prenez le temps de vous arrêter, ben, petit à petit... Ben, il y avait un truc que tu m'avais donné, parce que Marianne a fait aussi des massages, elle a fait toutes ces vies dans le fond. Si vous avez quelqu'un pour elle, non, c'est pas vrai. Dans le fond, tu m'avais expliqué que quand on a une douleur, on prend une inspiration puis on expire dans la douleur. Oui, on Tu expire l'expliquais à dans... nos amis, c'est bon, c'est pour tout le monde. Changement de pose. Vous avez une douleur, je sais pas, mâchoire, épaule. On va dire une épaule, on a souvent mal. Si vous vous sentez ici, on a presque tout un point douloureux ici. Ou on a toute une douleur quelque part. On a Je suis toute sûre une qu'on douleur, a toute une petite douleur à quelque part. Là. Mais prenez-en une facile. OK, vous recommencez, allez pas dans les trucs les plus profonds, parce que ce qui est profond, a vraiment eu beaucoup de trucs qui ont collé après. Donc, prenez-en une facile d'accès. Puis quand vous inspirez, après, quand vous soufflez, vous imaginez que
Que vous soufflez dans votre douleur. Dans la douleur, vous appuyez. Donc, quand vous inspirez, au lieu d'imaginer de remplir vos poumons, vous imaginez remplir le point que vous touchez, qui est douloureux. Ouais. Vos poumons vont se remplir quand même, mais vous focussez votre attention sur le point douloureux que vous êtes en train de toucher. Puis quand vous soufflez, vous appuyez un peu plus fort sur le point douloureux. Vous imaginez que votre souffle s'en va, juste, vous le voyez descendre jusque dans votre point douloureux. C'est ça. Ça fonctionne pour Et vous. le gonfler. Vous imaginez que ça le gonfle comme des poumons. Puis quand vous soufflez, vous imaginez que ça... comme des poumons qui vident leur air. Donc je respire. J'expire. En appuyant plus. Et vous le faites plusieurs respirations de suite, puis vous allez voir à chaque fois, admettons que ce soit une tension musculaire, vos doigts vont pouvoir s'enfoncer davantage dans l'endroit qui était douloureux, puis la douleur va diminuer. Puis vous imaginez vraiment que vous la... Tu sais, mettons, si vous, pour le visuel, c'est comme si vous verriez un petit tas de poussière un peu sur votre blessure. Puis quand vous soufflez, visualisez que ça s'en va. Fait que comme si ça suivait. Fait que c'est deux trucs. Ça dépend c'est qui, quand on est plus visuel ou qu'on est plus kinesthésique. Oui. Fait que la personne qui, comme moi, a besoin d'une image, ben moi, je vais souffler puis je vais voir partir mon petit tas de poussière ou là, puis ça fonctionne pour vrai. Ça prend pas 50 respirations. Ça prend pas 50 respirations parce que notre corps il est habitué de vivre dans son mécanique. Puis quand on porte attention à un point, il se rend compte que quelque chose ne marche pas là. Puis parfois, il se rend compte que quelque chose ne marche pas là qui peut régler le problème. Donc, il est habitué de vivre avec la douleur. Puis là, on lui donne l'espace d'attention pour s'auto-régler. Puis en même temps, c'est sûr que souvent, pour qu'on soit capable de s'arrêter, je ne parle pas d'une tension chronique, là, mais d'une tension, mettons, qui vient d'arriver tout d'un coup, c'est souvent un signe que, bon, on en a trop fait, puis que cette partie-là du corps, elle vient vous crier après. Fait que c'est sûr qu'en faisant l'exercice d'aller comme libérer la tension, déjà, en prenant juste une pause aussi, ça va faire que vous allez être très aidant pour vous-même, puis vous allez aller mieux. J'avais une Ginette Boutin qui dit qu'elle prend des pauses régulièrement en écoutant de la musique, en faisant de la méditation, puis que téléphoner à une amie fait partie des pauses. Oui, ça fait partie des pauses dans le sens que ça nourrit tes besoins de téléphoner à une amie. Mais la pause dont je parle ici, c'est vraiment une pause, pas d'action. C'est une pause, pas de stimuli. Pour détendre tout ton être. Un genre de sommeil volontaire, mais sans dormir. Ça, c'est dangereux, hein? Pas au volant de votre voiture. OK, on ne fait pas ça en conduisant. Ah bon. Alors, remarque, en conduisant, ça t'est sûrement déjà arrivé de conduire et te dire « Je me suis pas aperçu que j'ai fait ce bout-là de route ». Oui, souvent. Souvent, voilà. Donc ça, c'est aussi du focus d'attention. C'est un genre d'auto-hypnose qui se produit quand on conduit. Ben, moi, depuis que je voyage à Saint-Georges, dans le fond, moi, je me mets de la petite musique douce. Puis c'est vrai que des fois, là, je suis dans ma petite musique, puis on dit, puis là, on dirait que ça m'a pris 5 minutes de m'en venir à Saint-Georges. C'est peut-être pas prudent, mais non, je vois, ça change absolument rien pour la prudence, en fait. C'est juste que... Moi, je conduis très bien. La partie de ton cerveau qui gère la route, les gens qui arrivent, elle est plus connectée à ton centre d'attention. Elle continue à fonctionner, elle continue à réagir, puis si jamais il se passe quelque chose d'inattendu, elle va ramener ton attention automatiquement. Donc, c'est pas dangereux d'être dans cet état-là pour conduire. Mais c'est très relaxant. C'est très relaxant parce que tu déconnectes une certaine gestion de ton cerveau. Parce que, tu sais, vous me voyez toujours, là, on parle, on est en pause café, je peux bien vous dire des petites confidences. Là. Mais, mais vous me voyez toujours à 100 000 à l'heure, mais je l'ai souvent expliqué. Tu sais, c'est comme une serveuse qui va travailler dans un bar. Ben, si vous arrivez au bar et que la serveuse a l'air en trop grande méditation, ça va peut-être être plate, vous allez peut-être continuer votre chemin. Moi, je suis en animation, donc je suis ici dans le contexte que je suis là pour répondre, puis j'ai à travailler. Mais en dehors, chaque soir, je fais un 5 km à pied, toute seule, dans ma tête, avec ma petite musique douce. J'ai mon kayak cette année. Tu as ton moment de bulle. Oui, j'ai mon vélo, puis je le fais souvent toute seule. J'ai réalisé que j'ai besoin d'avoir plein de gens, il faut que je rentre dans la caméra, plein de gens, puis j'ai besoin d'avoir aussi la pause pour venir faire l'équilibre. Je pense que c'est juste que vous ne le voyez pas, puis vous ne me verrez pas en live non plus, comme ça. Ben, non, parce que c'est justement une pause, là où tu es coupé. Puis, ce que ça permet aussi de voir, c'est que c'est à chacun de gérer selon son besoin de pause. On en a tous besoin. Il y en a qui en ont besoin que ça occupe la moitié de leur journée. Il y en a d'autres qui vont être corrects avec 15 minutes par jour. Donc,
Non, mais ça Ah oui, ah oui. c'est pas Ça un dépend des jugement. périodes aussi. Ça dépend des périodes, puis ça dépend du niveau de fatigue, Tu puis sais, ça si on- dépend du niveau d'extraversion de la personne. Si on est dans une période où ce que le conjoint est malade, vos enfants vont pas bien, la situation de la pandémie, mais ça se peut que vous ayez besoin de plus de moments de pause parce que vous avez beaucoup de stress dans votre tête. Mais, Hein? mais Et en vieillissant, on est moins résistant au stress aussi. oui, c'est vrai, mais ça dépend aussi de comment on est fait. C'est comme l'appétit. Il y en a qui ont des petites faims, il y en a qui ont des grosses faims. Ouais. Donc, on essaie de savoir qu'est-ce qu'il nous faut nous. Il y en a qui doivent dormir 10 heures, puis d'autres qui sont corrects avec 4 heures. Donc, comprenez que vous avez besoin d'aller voir en dedans ce que vous avez besoin, puis, de l'adapter. Puis quand on est adulte, on apprend à se dompter. Ah, je suis fatiguée, mais il faut que je fasse ça. Mais il faut que je fasse ça. Quand j'étais... On continue aussi. Quand moi j'étais petite, quand j'étais une petite flotte de 4, 5, 6 ans, là, on réagit à nos besoins, mais sans les raisonner. Mes parents, ils se fâchaient bien fort parce qu'ils m'avaient invité des amis pour moi, puis au bout de 2 heures, ils me cherchaient, puis j'étais cachée dans le garde-robe. Mon système, il trouvait qu'au bout de 2 heures de simulation à cet âge-là, j'avais besoin d'une pause, puis c'était la façon de le faire. C'était pas une façon très socialement acceptable. Mais en vieillissant, on apprend à prendre des pauses de façon plus socialement acceptable. Ou autrement, parce que je me cache plus dans les garde-robes. Non? Non. Mais tu vas te cacher dans le fond d'une salle. Parfois, je me cache aux toilettes. Non, mais c'est ça. Je vois les gens, il y en a une qui c'est ça que je te montrer. Ici, là, dans le fond, elle regarde l'eau. Oui, elle fait de l'eau, elle fait rien faire. J'adore aussi. Puis ici, elle s'en va, après une petite marche, elle s'en va au gazebo, puis elle regarde le lac avec les canards. Moi aussi, j'adore l'eau. Je trouve que ça fait tellement de bien. Tu sais, le rythme d'une vague qui arrive sur le bord de l'eau. Tu sais, Moi, juste le bruit d'une rivière qui coule. Comme exemple, au parc des Sept Chutes, ça arrive souvent, je m'assois en bas, où ce que ça coule pour entendre le bruit. Là. Ou les reflets du soleil à la surface de l'eau, tu sais, ça bouge tout le temps. C'est vivant, là. Oui, vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on pourrait s'arrêter pour savourer. Oui, il faudrait quand on va pouvoir, là, je vous invite toutes à venir ensemble, vous asseoir au bord de l'eau en silence, puis à regarder l'eau. Tu pourrais faire une petite pause, là. Toi, es-tu bonne pour animer une petite improvisée, là? Fait que je suis bonne à te lancer la POC de massage, automassage de main, ça peut-être une petite 2 minutes, là. Là. Oui. Automassage de main? Oui, juste de même, là. Tu me lâches facile. Ben, c'est pas le plus facile à faire parce que le massage de main le plus confortable, c'est quand il y a 2 mains sur une main. Parce que ça permet de bien l'étirer. Oui, mais là, quand tu restes toute seule, là, qu'est-ce que tu peux faire pour juste te dépanner? Moi, je fais tout le temps automatiquement parce que j'ai tout le temps mal au poignet. Si on le fait ensemble, ça va nous faire du bien. D'accord. Bon, là, celle-là, je la mettrai un peu dans sa zone d'inconfort. Elle embarque quand même. Oui, j'embarque. T'es un petit peu insistante, hein? C'est un petit truc que les gens vont aimer ça. Puis toi, tu as quand même les compétences de massage. Juste quelque chose de pas compliqué que tout le monde peut faire. Ben, on va prendre notre main. Vas-y que je la lis. on va se caresser dans le fond. On va prendre notre poignet, puis on va étirer notre main jusqu'au bout du pouce pour commencer. Et on dépasse le pouce, on ne s'arrête pas au pouce. Hop, on tire l'énergie ou la tension, ou appelez ça comme vous voulez. Hop. Et on va faire la même chose. Si vous avez du mal à prendre tout votre bras parce qu'il est plus gros que le mien, vous pouvez le faire juste d'un côté, puis faire l'autre côté après. Donc, on prend part du poignet, puis on se rend jusqu'au bout de l'extrémité du doigt. Puis si on est capable, on le prendrait ici à ce moment-là? Oui, c'est ça. On prend le même, puis on fait le bout. Faites attention pendant que vous le faites aux sensations sur votre peau, les petits chatouillis, la pression. Utilisez votre attention pour faire attention à ce qui se passe. Ça fait déjà du bien. Là, on va prendre, vous voyez le mont qui est à la base de votre pouce. On va mettre le pouce dessus, puis on va faire des petits ronds. Ça fait du bien. Oui. À moi. Ça fait même du bien à l'estomac. L'estomac est là? Là, je sais pas, mais je me souviens que ça fait du bien à l'estomac. Je ne suis pas super bonne en réflexologie, mais il y a des petits trucs que je retiens. Moi, j'essaie de rester dans la caméra. Ici aussi, entre le doigt, ce muscle-là, vous pouvez le caresser, le tourner. Faites attention
aux sensations que vous éprouvez? Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre bras pendant que vous faites ça? Vous pouvez le faire avec le bras appuyé chez vous. Moi, j'essaie de vous le montrer, mais vous allez être plus confortable en vous appuyant. Dans le fond, là, quand ça fait mal, on le va moins fort. Quand ça fait mal, on le va moins fort, puis on le fait plus longtemps. Puis quand ça fait du bien, on le fait plus longtemps quand ça fait mal? Ben oui, parce que la douleur, elle va diminuer à la longue. Ah, c'est un bon Vous pouvez même utiliser le truc de la respiration de tantôt. Imaginez, si ça fait mal, vous inspirez en imaginant que vous envoyez votre terre là où ça fait mal. On souffle pour vrai. Pour les visuels, quand même. Ensuite, on peut prendre un doigt à la fois, puis faire comme une petite chenille. Regardez. Ah, bon, on fait comme glisser. Oui, comme la petite chenille, elle avance, voilà. Et on fait chacun des doigts. Voilà. Et vous dépassez le doigt aussi. On pétrit. On pétrit. On va sur l'arrière. Vous pouvez prendre votre doigt. Maintenant, on va dessiner votre main. Vous faites hop, le contour. On va le faire 3 fois. En général, quand on s'automasse ou même quand on masse quelqu'un d'autre, c'est à partir de 3 fois qu'on a le plus de bénéfices de quelque chose. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire, faites-les choses 3 fois. Au moins 3 fois. Oui. Si on aime beaucoup ça, c'est Ouais, les facteurs de vous continuez. Non, mais c'est juste pour que la première fois, le cerveau il est surpris, puis au bout de 3 fois, il commence à se détendre et à apprécier ce qui se passe. C'est le fun, hein? Avoir une main full zen. Vous pouvez prendre l'autre main, puis l'amener, monter, puis passer, hop, entre vos doigts. Et là, vous étirez vos doigts par en arrière. Je continue à faire. Oui, c'est ça, mais le but, c'est d'étirer tes doigts par en arrière. Aussi. Si vous voyez que votre poignet, là, quand la main est détendue, là, on le sent, hein, que si vous bougez la main, on sent comme l'autre travaille. Comme l'autre. Vous pouvez appuyer sur votre poignet, puis ouvrir et fermer la main. Mais si tu appuies sur ton poignet de devant à derrière, et les os du poignet, c'est comme un petit U. Fait comme ça, en appuyant sur le devant, on l'oblige à s'ouvrir un peu plus. Ouais. Puis en ouvrant, en fermant, est-ce que tu sens que ça force là où tu appuies avec ton pouce? Oui. Les tendons font. Ça, c'est bon pour le tunnel carpien, ceux qui ont des petits problèmes de tunnel carpien. Ah. Vous pouvez renforcer l'exercice si vous avez un élastique à légumes, genre les élastiques bleu à brocoli, là. Oui. Puis forcer dans l'élastique. Les mettre dans les doigts. Là. Oui, c'est ça. Ça, je le fais faire quand je vais à domicile, puis c'est vrai que ça travaille les doigts. Et le tunnel carpien, en fait. Ah, il est parfait. Parce que si vous avez quelque part où vous accotez, au complet, vous pouvez tenir votre bras et faire des rotations à votre poing. On va y aller travailler tout l'avant-bras, comme ça. C'est pas grand-chose, hein, c'est pas compliqué, mais ça fait du bien. Mais juste de prendre le temps de le faire. Hein? Donc, les personnes vont pouvoir t'écouter pour en refaire l'autre main. Puis maintenant que votre main est molle, on va voir à quel point elle est molle. Vous avez fait forcément juste une main. Hein. Bon, vous allez voir la différence. Prenez votre main que vous n'avez pas travaillé, secouez-la. Maintenant, prenez la main que vous avez travaillée. Ah ouais, content. C'est vrai que ça paraît, là? C'est pas la même chose, hein? Non, on a une main qui est full relax, une main qui est... Qui a besoin d'amour. Qui a besoin qu'on prenne une autre pause. Fait que je vais vous laisser continuer, mais là, le devoir de cette semaine, non, c'est pas le devoir. Le défi de cette semaine, c'est vraiment de vous dire, je m'assois, je m'arrête et je fais rien. Mais vous pouvez faire les deux, vous dire, je prends 2 minutes, je porte juste une attention à un objet qui m'entoure. Puis après, je m'assois et je fais rien. Je me concentre sur rien. Je fais pas ma liste de courses de la journée dans la tête. Je pense faire quelque chose d'autre, je me concentre sur rien. Sur rien. Sur le fait, au pire, sur le fait de devoir rien faire. Mais vous allez voir. Ben, en tout cas, vous me redirez la semaine prochaine. Parce que je vais vous demander si ça vous a fait du bien. Madame Lise a dit une chance que je suis seule et que personne ne me voit et se demanderait ce que je fais. Il dirait la pandémie ne lui fait pas. D'après moi, elle peut occupée à faire ça. Mais moi, je pense que si quelqu'un peut le voir, vous pouvez peut-être vous donner envie de le faire. Vous pensez, des fois, on pense qu'on va déranger, puis finalement, les gens sont plutôt inspirés. Regardez, je fais bien des folies, puis vous me suivez pareil.
Bon, ben, pour aujourd'hui, je vais vous laisser en vous demandant, là, après la fermeture du vidéo, de faire une pause de tout. Une pause de bruit, de télé, de... Quand même, vous allez prendre une pause, là, restez là, prenez 2 minutes au moins. Puis moi, je vais vous repartir ça pour les squats, OK? Ah oui, tu les animes alors que moi, j'essaie de les relaxer. Non, mais après, que ce soit relaxé, là, il faut que j'attende 5 minutes. Oui. Ben, peut-être 10, là, le temps que vous allez aux toilettes et tout. Là. Puis après ça, on fait le défi squat. Ben, là, la semaine prochaine, ça va être une vidéo, mais cette semaine, je vais être là. Bon, ben, profitez bien de votre pause. Elle va vous l'enlever. Fait que dans à peu près 10 minutes, 15, on va dire 15 pour si vous avez envie de la toilette, prenez 2 à 5 minutes de pause, puis on se revoit dans 15 minutes, donc à peu près 10h20. Ben, merci d'avoir été là. Puis, merci Marianne d'avoir répondu à mes folies de... Mercredi prochain, j'aurai pas Anne comme invitée parce qu'elle elle est revenue ailleurs. Mais maintenant que vous connaissez ma face, peut-être que j'espère vous voir pour le prochain thème qui n'existe pas encore, mais qui va faire l'objet d'une pause café. Qui n'existe pas encore.